Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologie, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Les inflammations du vagin font partie des maladies les plus fréquentes chez les femmes. Pratiquement chaque femme est atteinte au moins une fois dans sa vie de vaginite. Donc la vaginite est une inflammation du vagin causée par soit une infection vaginale due à un champignon, ou une bactérie, un virus ou un parasite, ou une irritation non infectieuse du vagin. Donc la vaginite, qu'est-ce que c'est et puis comment soigner ça, donc nous allons parler tout à l'heure là avec Dr Mborche Bingo qui est gynécologue et obstétricien, et puis en deuxième partie de cette émission, Farid va nous parler de sa rubrique, sa rubrique du jour, donc Actu Santé. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. Ça va, docteur? Très très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes tout beau ce matin. Merci. Pareil, vous êtes également très beau. Merci. Alors, Fafa. Comment ça va, docteur Farid? Coucou, ici. Ça va, très coiffure, bien. et toujours aussi belle. Merci, Farid. Bonjour, docteur. Bonjour, cher ami. Ça fait la deuxième fois qu'on se retrouve. Entre docteurs. Donc ce matin, docteur, on va parler de vaginite. Donc c'est toujours dans les préventions, sensibilisation aussi des maladies qui concernent la femme. Donc aujourd'hui, on va parler de vaginite. Comment vous pouvez nous décrire ça terre à terre, cette maladie? D'accord, merci ici pour l'occasion que vous me donnez encore une fois de parler des pathologies donc des femmes. Et aujourd'hui, nous parlons donc des vaginites. Tout ce qui se termine par it en médecine fait penser à une infection. Donc la vaginite, c'est une infection du vagin, pour dire simple. Infection du vagin. Ça veut dire qu'il y a un microbe qui se retrouve au niveau du vagin et qui commence par créer donc des problèmes à la femme, surtout à ce niveau. Donc c'est ce que nous pouvons dire de façon simple par rapport à la vaginite. Il y a tellement d'infections de la femme, c'est du vagin. Et on a tellement de maladies qu'on ne sait pas trop où se situer. On dirait que c'est nous-mêmes qui développons ça à chaque fois. Oui, bon, l'infection au niveau du vagin peut être située à deux niveaux. Premier niveau, c'est que c'est venu donc de l'extérieur, soit par des pratiques sexuelles non protégées, ou encore par des mesures d'hygiène que la femme même fait au niveau donc du vagin. Il faut noter que le vagin, classiquement, c'est un organe qui s'auto-nettoie. On n'a pas forcément besoin d'apporter des solutions, de faire toute une panoplie d'hygiène au niveau du vagin. Donc lorsque la femme s'adonne à cette pratique, il peut arriver qu'elle dénature un peu la flore au niveau du vagin, et cette défloraison peut peut-être créer une perturbation et être le lit donc des infections. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. Le deuxième niveau, c'est lorsque la femme a donc des rapports sexuels non protégés avec un sujet qui est infecté, et il peut arriver que donc le microbe qui se retrouvait au niveau donc du sujet, du partenaire, se retrouve à son niveau, au niveau de la femme, et cette infection, ce microbe peut créer donc des problèmes. Et ces microbes peuvent être entre autres les bactéries, les virus ou encore des mycoses. Donc c'est tout ça là qui va créer une infection au niveau du vagin. Et comme je le dis, on connaît là où se situe le vagin, puisque quand on prend l'appareil génital de la femme, nous avons la partie externe qu'on appelle la vulve. Et après la vulve, nous avons la partie, une des parties internes, qui est le vagin, qui est l'organe donc de copulation chez la femme. Ok, donc il y a le rapport non protégé, les produits que que les femmes mettent aussi dans le vagin, c'est tout ça qui ça fait partie des causes. Ça fait partie donc des facteurs favorisants, parce que les causes, c'est causé par des microbes. Des microbes, oui. Une bactérie, un virus, des parasites. Voilà, c'est ça qui cause l'infection. Maintenant, qu'est-ce qui peut être à la base donc, de cette infection? Des facteurs favorisants. Oui. Donc, ces facteurs favorisants, ça peut être cette hygiène-là que la femme fait dans le vagin, qu'on ne devrait pas normalement faire, ou aussi ces pratiques sexuelles que les femmes s'adonnent sans mesure donc, de protection. Donc, ces pratiques vont faire de telle sorte que le microbe qui ne devait pas être dans le vagin se retrouve au niveau du vagin et va commencer par créer une panoplie donc, de symptômes à cette dernière.
et parfois qui va motiver la femme à venir en consultation. Oui, mais docteur, souvent, vous parlez de produits, il faut éviter de mettre des produits, mais souvent il y a des médecins qui prescrivent aussi ces produits-là pour nettoyer le vagin. Non, lorsqu'on fait une prescription, c'est que c'est dans le cadre donc, de la santé, parce qu'on a trouvé quelque chose, c'est pourquoi on a fait la prescription. Mais lorsque la femme se lève pour diverses raisons, aller acheter un produit, soit se disant parfumer pour nettoyer, ou bien pour parfumer la partie, ou se disant qu'il y a beaucoup de pertes, elle veut s'en débarrasser, ou encore certaines diront encore c'est pour serrer le vagin. Toutes ces pratiques-là font le lit donc, des infections. Oui, parce que nous avons dans nos consultations des femmes qui utilisent certains produits pour serrer le vagin. Et donc, du coup, ce n'est pas une bonne pratique. Ça, il faut le dire comme ça. Le vagin s'auto-nettoie et on n'a pas forcément besoin d'une solution, quoi que ce soit, pour peut-être améliorer les choses dans le vagin. Maintenant, si c'est un médecin ou un prestataire qui prescrit une solution, ça c'est dans le cadre donc, de la prise en charge. Et en ce moment, on pourra utiliser cette prescription dans ce sens. Ok. Est-ce que toutes les femmes sont à risque de vaginite? Toutes les femmes sont à risque de vaginite, puisque nous avons dit qu'il y a deux catégories. Oui. Les vaginites qui sont en rapport avec des infections sexuellement transmissibles, qui est en rapport avec les rapports sexuels, et les infections, les vaginites qui sont en rapport avec une mauvaise hygiène dans le vagin. Oui. Donc, soit les femmes qui n'ont pas de pratique sexuelle peuvent avoir une mauvaise hygiène au niveau du vagin, et ça peut être également responsable donc, des vaginites. Donc, toutes les femmes sont à risque d'une vaginite. Mais il faut dire que les vaginites en rapport avec un rapport sexuel non protégé, cette vaginite est un peu différente donc, de la vaginite qui est causée par l'hygiène. Parce que quand c'est une vaginite qui est en rapport avec une insuffisance de l'hygiène, l'infection reste dans le vagin. Mais quand ça reste dans le vagin, et avec le traitement, on a quand même de bonnes chances donc, de guérison totale. Et lorsqu'on respecte maintenant les mesures d'hygiène, l'infection ne va plus récidiver. Mais lorsqu'on ne respecte pas les mesures, ça va se récidiver. Maintenant, quand c'est une infection en rapport avec un rapport sexuel non protégé, donc une IST, l'infection peut quitter le vagin et aller au niveau donc, de l'utérus, aller au niveau donc, des trompes, et aller au niveau donc, du ventre. Donc cette infection, je peux dire, est plus sévère lorsqu'on ne le diagnostique pas tôt et qu'on on ne le prend pas en charge tôt. Et lorsque ça fait ce parcours-là, ça abîme les choses au passage. Ça abîme les choses et du coup, à la fin, ça peut entraîner les trompes bouchées. Donc c'est un peu ça. Et donc à première vue, quand une femme a une vaginite, on ne sait pas si c'est en rapport avec l'hygiène ou c'est en rapport avec une pratique sexuelle. À moins que on se dise qu'elle n'est pas de pratique sexuelle non protégée. Et donc c'est pourquoi devant toute vaginite, il est important de consulter pour qu'on puisse faire la part des choses et mettre le traitement approprié afin d'éviter l'évolution vers, n'est-ce pas, les complications. Et justement, les symptômes viennent comment ils savent que ça c'est une vaginite, ça c'est ça Les symptômes sont divers. Oui, et ça commence par quoi? Les pertes. Il faut noter que toutes les femmes ont des pertes. Des pertes, oui. Et ces pertes sont de petites quantités de couleur blanchâtre, sans odeur. Ça, c'est caractéristique. Maintenant, ces pertes qui commencent par changer de couleur. Les pertes qui étaient de couleur blanchâtre. Mais ces pertes qui deviennent jaunâtres, rougeâtres, verdâtres, grisâtres, ça, c'est déjà, ça témoigne donc d'un problème au niveau du vagin. La deuxième chose, c'est l'abondance. Parce que les pertes chez la femme physiologique, les pertes physiologiques ne sont pas très abondantes. Donc, quand on constate que les pertes deviennent très abondantes, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La troisième chose, c'est que ça s'accompagne donc du produit. Ça fait gratter. Ça fait gratter soit au niveau donc des lèvres, de la vulve, ou ça fait gratter à l'intérieur donc du vagin. Ça également, ça fait penser à une vaginite. Ou ça brûle à l'intérieur, ou ça picote donc dans le vagin. Donc quand la femme a tout ça là, ça fait penser à une vaginite. Et autre symptôme, c'est quoi? C'est des odeurs. Classiquement, il n'y a pas d'odeur. Et c'est ça qui pousse certaines femmes à pouvoir faire cette toilette intime là, parce qu'elles se disent non, quand elles passent, c'est comme ça sent, les autres qui sont dans l'entourage vont penser que non. Et donc du coup, elles se permettent, n'est-ce pas, de laver dedans. Et c'est en faisant ça
qu'on aggrave la situation. Ah, mais l'odeur sort à ce point-là? C'est l'impression, voilà, c'est l'impression qu'elle a, puisqu'elle-même, elle n'est pas à l'aise. Elle se dit que non, l'entourage peut-être n'est pas très à l'aise. Donc, ce sont des manifestations qu'on peut avoir. Autre manifestation, c'est que soit la femme peut avoir des douleurs lors des rapports sexuels. Donc, on appelle dans notre jargon la dyspareunie. Donc, tous ces symptômes vont pousser cette femme-là à venir à l'hôpital pour que, après un examen, qu'on puisse comprendre concrètement quel est le microbe responsable de toutes ces manifestations et proposer un traitement adéquat. Ah, il faut aussi qu'elle sache où aller. Parce que, par exemple, Dr Farid, vous êtes généraliste, mais quand ces femmes-là viennent vous voir pour des problèmes comme ça, Oui. des mangeaisons, d'odeurs. Le corée abondante, nauséabonde. Et là, rapidement, on a une idée, comme le docteur l'a dit, dès qu'il y a ces petits symptômes-là, on sait qu'il y a un phénomène qui se passe au niveau du vagin. Mais le docteur a dit mauvaise hygiène. Il faut rappeler aux téléspectateurs ou téléspectatrices que mauvaise hygiène ne sous-entend pas insuffisance d'hygiène. Peut-être c'est excès d'hygiène aussi. Donc, il va falloir peut-être faire la part des choses. Et dès les premiers symptômes, et après, vous les orientez vers les spécialistes concernés. Mais comme le docteur l'a dit, le rôle du spécialiste là reviendra à chercher quel est l'agent causal. Est-ce que c'est un champignon, est-ce que c'est un virus? Et en fonction de l'interrogatoire, tout se fait, quoi. Mais ce qui est sûr, il faut toujours consulter. Moi, je n'arrête pas de le dire. Toujours, il faut absolument. Justement, tout à l'heure, docteur, vous parlez des facteurs favorisants. Est-ce que c'est que ces deux-là que vous nous avez cités ou il y en a d'autres encore? Oui, bon, les facteurs favorisants, comme je l'ai dit, je classe toujours ça en deux catégories. Oui. Donc, quand nous prenons les IST, les infections sexuellement transmissibles, nous connaissons déjà donc les facteurs favorisants. Voilà. Donc, maintenant, les autres infections vaginales, les facteurs favorisants sont, entre autres, certaines situations. La femme enceinte, par exemple, avec les hormones donc, de la grossesse, ça fait que la femme là aura certaines vaginite. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la femme diabétique. Le diabète est un facteur de risque de cette infection. La femme qui est sous antibiotiques, donc l'antibiothérapie, la femme qui est sous antibiotiques peut développer, n'est-ce pas, cette infection à ce niveau-là. La femme qui saigne en dehors des règles peut également avoir donc cette vaginite-là qui se présente. La femme qui utilise les tampons vaginaux, puisque les tampons vaginaux qu'on utilise pendant les règles, c'est classique. Oui. Et il faut les changer chaque 3-4 heures. Donc, quand la femme n'arrive pas à respecter cette périodicité donc, de changement, et ça peut être le lit donc, de cette infection. Les femmes qui utilisent des tampons en dehors des règles, ça, ce n'est pas à conseiller également. Autre facteur de risque, c'est quand on utilise les sous-vêtements qui sont en nylon. En nylon. Donc, il faut préférer les sous-vêtements qui sont en coton. Voilà, parce que le sous-vêtement en nylon, ce n'est pas vraiment très agréable pour le vagin. Et l'autre chose aussi, c'est les tenues qui sont serrées. Voilà. Et vous voyez la femme qui porte la tenue du matin jusqu'au soir, le milieu n'est pas aéré, ça peut être à la base donc de ce déséquilibre-là. Oui. Et ça peut être le lit donc d'une infection, d'une vaginite. Il faut expliquer aussi de façon sommaire que dans le vagin, il y a des microbes. Les microbes là vivent en symbiose, c'est-à-dire que les microbes dans le vagin s'entendent bien avec les cellules du vagin. C'est comme ça, ils sont dans un pH qui est acide, qui ressemble un peu, qui a le goût de l'acide, du citron par exemple. Donc lorsqu'on a ces pratiques-là, on a ces comportements, ça peut changer un peu le pH au niveau du vagin. Et les microbes qui vivaient en symbiose avec les cellules du vagin, ces microbes vont commencer par agresser, n'est-ce pas, le vagin. Autre facteur de risque, c'est lorsqu'on fait des manœuvres endo-utérines dans le vagin. Des manœuvres, c'est-à-dire on met des choses pêle-mêle dans le vagin sans vraiment prendre des mesures d'asepsie. Des mesures d'asepsie. Parce que, vous savez, ces derniers temps, il y a vraiment de ces pratiques-là où on introduit des choses en désordre donc, dans le vagin sans vraiment se laver les mains, sans peut-être le matériel qu'on utilise, sans vraiment prendre donc, des mesures. Et ça fait que on transpose un microbe de l'extérieur dans les parties génitales et ça peut créer donc des problèmes.
Donc, Le docteur est très soft. non, moi, je pense qu'il y va très clairement. Mais c'est très important de retenir toutes ces notions-là qu'il inculque. Ah oui. Vaginite n'est pas forcément synonyme d'IST. D'accord. Et il faut savoir que le vagin a son environnement propre. C'est quelque part, c'est un milieu très sensible qu'il ne faut pas venir perturber par d'autres choses. Sans pour autant oublier que le vagin fait partie du corps humain. Donc, une affection du corps humain peut influer pour qu'il y ait une vaginite, comme il a dit, le diabète. Et faire attention avec la prise anarchique d'antibiotiques. Tu te lèves, tu vas à la pharmacie, tu cherches un antibiotique et voilà, ça dérègle la flore vaginale et tu présentes une vaginite. Et tu viens devant le médecin, tu dis, il n'y a pas longtemps que j'ai pris Abicic, tu vois. Donc, voilà. Mais si on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations. Reste avec nous. D'accord.